Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre. 2 Cyrano dans la même saison, est-ce que c'est pas un peu trop? Eh bien non, que quand les 2 mises en scène sont particulièrement réussies. On a dit tout le bien qu'on pensait de la mise en scène décalée de Dominique Pitoiset avec Philippe Torreton. Eh bien on a été tout autant séduit par la mise en scène plus classique de Georges Lavaudan avec Patrick Pinault aux Nuits de Fourvière à Lyon. Donc c'était le spectacle inaugural de ce grand festival de l'été. Il était très attendu et on n'a pas été déçu par le résultat. Cyrano, en fait, ça se joue très vite parce que le monologue du nez intervient dans les premières minutes et là, on sait très vite si ça va être un grand Cyrano ou non. Avec Patrick Pinault, eh ben, on a été tout de suite conquis parce qu'il incarne avec énormément d'humanité, beaucoup de drôlerie, beaucoup de tendresse. Le personnage, il est immédiatement sympathique. Il y a tout Cyrano dans ce monologue au début et après, il peut dérouler, entouré d'une troupe qui est plein d'allégresse derrière lui, dans cette mise en scène très touchante, très poétique, presque féerique. On a ce décor qui fait penser un petit peu à un théâtre de verdure avec des topières à la Tim Burton, une espèce d'arbre flamme qui va servir pendant toute la représentation. On a ces projections très belles de Georges Lavaudan, qui est un grand spécialiste des lumières, donc à la fois des vidéos montrant des fragments de Paris de champs de bataille et des éclairages qui montrent un peu des rayons de lune, c'est très très beau. Et les comédiens qui jouent avec un peu cette légère distance, cette élégance, tous portés par le Cyrano de Patrick Pinault. On a une jeune Roxane, hein, Marie Kaufmann, qui est très bien. De Guiche, qui est joué par Gilles Arbona, est aussi très convaincant. Il y a Christian, qui est évidemment le double de Cyrano, le bel amant de Roxane, à qui Cyrano prête ses vers, et qui est joué donc par Frédéric Bory. Très clair, très vif, donc très bien. Un très beau spectacle on ne s'ennuie pas une seconde, on entend tous les vers vraiment, peut-être à cause de cette fluidité du spectacle, de cette façon justement de le jouer avec finesse. À la fin, donc, c'est un grand succès, sous les étoiles de Fourvière. Le spectacle est joué jusqu'au 12 juin dans l'Odéon de Fourvière et il sera repris à la rentrée à Bobigny et à Sceaux. Mais si vous pouvez aller le voir en plein air, c'est quand même bien mieux, vous ne serez pas déçus.